24 cm. Donc la mesure de poitrine moins 1 cm te donne la mesure du taille pour les hommes. Donc pour le cou, regarde bien, le cou, on avait ici pris, vous voyez ici, on avait pris 44 cm. Là pour le cou, pour savoir aussi le tour de cou, parce que ici c'est la moitié, c'est pour le traçage. On prend la mesure d'épaule qui était à 52, qui le divise par 5. Regardez, pour le cou, ici c'est l'épaule. Ça c'est l'encolure. Donc l'épaule est plus grand que l'encolure. Donc on le divise par 5 parties. Dans ce cas, tu verras que les deux parties c'est là. Une partie c'est l'encolure. Quand tu le divises par 5, tu auras 10,5 cm. Donc si vous suivez notre traçage, vous allez voir comment on va faire pour avoir ça. Et puis le profondeur cou, c'est-à-dire c'est à partir de là. C'est ça qu'on appelle profondeur cou. Là. Profondeur cou, tu as le mesure de cou que tu avais, on te dit que tu vas faire moins 1 cm. Donc tu vas trouver 9,5 cm. Pourquoi on fait ça? Vous allez comprendre qu'il y a un rabaissement qui va venir pour accompagner le cou. Donc on vient ici aux pentes d'épaule. Pente d'épaule, parfois on te dit, bon, tu peux faire 2, 3, 4, ok, c'est bon. Mais ce qui est important, ce qui est plus sûr et plus juste, c'est qu'on te dit pente d'épaule égale première lettre de l'épaule. Donc si l'épaule c'est à 40 et quelques, ton pente d'épaule c'est à 4. Si l'épaule est à 50, ton pente d'épaule est à 5. Si l'épaule est à 30, ton pente d'épaule est à 3 cm. Donc, on a ici 5 cm. Donc, c'est ce qu'on va reporter. Notre pente d'épaule est à 5 cm. Pour la carrure, donc carrure nous permet d'avoir un bon montage de notre émanchure. Or il faut bien ajuster aussi notre costume africain. Ce carrure-là nous le permet d'avoir ça. Donc, pour calculer la carrure, on doit prendre le montant du poitrine qu'on avait calculé ici, divisé par 3 cm, divisé par 3. Donc on a 25 divisé par 3, ça nous donne 8,5 cm. 8,5, ce 8,5 là, on le mesure à partir de la ligne de poitrine jusqu'en haut, jusqu'à 8 cm en haut. Donc dans ce cas, tu auras 8,5 cm. Et aussi, il y a un cou derrière. Comment calculer le cou derrière? Le cou derrière, c'est à partir du rabaissement qu'on a. Notre rabaissement, c'est à 8 cm. Donc, si on a 8 cm de rabaissement, on le divise par 2 d'abord. Ensuite, on fait moins 1 cm.